Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vendredi dernier sortait officiellement Décadence 10 en Amérique du Nord. J'ai eu l'occasion d'aller le voir jeudi soir. Initialement, je voulais filmer et sortir la vidéo vendredi, mais pour ceux qui me suivent pas sur Instagram et TikTok, j'ai annoncé dans le fond en mini vidéo là-dessus que j'ai eu l'opportunité d'avoir un code review pour jouer à l'avance à Spider-Man 2 PS5 et ça grâce à Ciné Techno. Dans le fond, j'ai passé 20 heures dessus depuis vendredi. Je vais avoir une critique à venir sur sa chaîne vers le 16 ou 17 octobre et une autre version de la critique sur ma chaîne le 20 octobre. C'est un peu pour ça que j'ai pris du retard par rapport à cette vidéo-ci. Fait que pour ceux qui n'ont pas suivi la franchise Décadence, c'est une franchise initiée en 2004 par James Wan et Leigh Whannell. J'espère que je prononce son nom correctement. C'est une franchise qui maintenant a son 10e film qui vient de sortir. Les films jusqu'à présent, pour vous mettre en contexte, le premier film avait 50% des positifs sur Rotten Tomatoes au niveau des critiques professionnelles. Tous les films jusqu'à maintenant ont été justement dans le Rotten sur Rotten Tomatoes, mais Décadence 10 est le premier film de la franchise à être certifié fresh. Je pense vraiment qu'ils se sont surpassés avec ce 10e opus. Et avant de parler du film en lui-même, justement, je précise que pour ceux qui justement ne suivent pas énormément la franchise, ce 10e film, malgré le fait que c'est le 10e film en ordre des sorties, ça se passe après le 1 et avant le 2, ce qui explique pourquoi John Kramer est de retour vu que spoiler, il mourrait dans le 3, mais il était dans toutes les autres sauf le 9e dans des flashbacks. Ce film-ci réussit à faire les choses vraiment différemment. Non seulement c'est le plus long de la franchise à 1h58, les autres étaient aux alentours de quoi 1h30, 1h40, parce qu'habituellement, c'est principalement les gens pris au piège. De la façon qu'ils ont approché ce 10e film, je suis vraiment plus John Kramer. Ce qui est une idée assez couillue parce que vu que c'est techniquement un antagoniste dans la franchise habituellement, vu que c'est lui qui piège les gens et puis crée ces pièges-là avec ses complices. Mais j'avoue que donner à John Kramer l'opportunité d'être comme le protagoniste de ce film, non seulement c'est une idée couillue, mais c'est une idée qui rapporte aussi. Jusqu'à présent, John Kramer, on en apprenait sur son personnage via les flashbacks dans les films précédents. Ça nous plonge davantage dans sa mentalité. On voit vraiment comment il vit face à son cancer du cerveau en phase terminale. Dans le fond, l'histoire, sans rien divulguer de trop important, aucun spoil, John se rend au Mexique pour un traitement expérimental où ils vont essayer d'y enlever sa tumeur. Il s'avère par contre que cette opération-là est un scam. La façon que c'est fait, quand tu réalises que tout ce que ce gars-là voulait au départ, c'était juste surmonter ce cancer-là puis essayer de survivre. Si c'était pas un film Décadence en tant que tel, ça aurait déjà été vraiment une histoire vraiment intéressante à regarder, mais là, un film Décadence en plus de ça rajoute quelque chose de plus. Je trouve ça tellement intéressant de voir comment il prend sa revanche sur les gens responsables de cette arnaque-là. Pour un film de 1h58, ça prend le temps de tout bien mettre en place. Le début du film, comment on en vient jusqu'à ce point-là. Ça prend vraiment le temps de bien introduire l'enjeu principal, le parcours de John Kramer, de ses soutiens pour personnes en phase terminale, de la façon que tu vois tout s'évoluer, puis c'est tellement unique à la franchise et satisfaisant de voir tout ça dérouler. Bon, jusqu'à quel point les personnes prises au piège veulent rester en vie. Ce film-ci, c'est un des très rares films, le seul film Décadence, où que, à certains moments, j'ai eu le besoin de peut-être tourner un peu les yeux de l'écran parce que je trouvais que ce qui se passait était un peu too much. Mais c'est vraiment de la façon que tout est filmé. Fait que pour donner une note sur 10 à ce film, je donne facilement un 9.5. Sincèrement, c'était malade, c'était couillu comme approche, ça vaut le détour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à bientôt. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?